Un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Mauloud Nabawi accueille un prêche de bénédiction marqué par l'unité et la fraternité. La ville de Kaye a vibré au rythme du Mauloud Nabawi ce mardi 25 août 2026. Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko, plein à craquer, a accueilli des milliers de fidèles venus assister au grand prêche de bénédiction animé par Saïd Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, envoyé spécial Ibrahim Koulibaly. C'est aux environs de 17h que le fils du guide spirituel des Ansar, Sayyid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, fait son entrée triomphale au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye, sous des acclamations d'une foule nombreuse. Après un tour de salutation aux différentes personnalités présentes, Sayyid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara rejoint le podium pour suivre les différentes interventions prévues. Les intervenants qui se sont succédés au pupitre ont unanimement salué cette initiative tout en rendant hommage à la famille chérifienne et à l'association Ansardine International Fadi à travers son démembrement régional de Kaye pour l'engagement dans la promotion des valeurs religieuses et sociales. Moment fort de cette rencontre, le prêche de Sayyid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara a captivé l'assistance pendant plus d'une heure. Le fils du président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, est revenu sur la vie et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tout en insistant sur l'importance du vivre ensemble, de la paix et de la cohésion sociale. Un message qui restera longtemps gravé dans la mémoire des populations de Kaye, venues nombreuses partager ce moment de spiritualité et de communion. La cérémonie s'est achevée par des prières et la formulation de vœux individuels et collectifs pour la paix, la prospérité et l'entente entre les communautés sous l'égide de Sayyid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara. Suivons à présent les impressions de responsables Ansar de Kaye et des membres de la délégation qui accompagnent Sayyid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara au micro de Ibrahim Koulibaly. Nous sommes très satisfaits de l'organisation de l'événement car l'événement suit son cours sur le plan de l'organisation. L'organisation, comme les sections l'ont indiqué à la commission d'organisation, les travaux suivent son cours normalement. Et sur le plan de la mobilisation, nous sommes très contents car la population a répondu massivement au Mauloud 2026 organisé par les 4 sections de la région. Sur le plan de l'organisation, la commission qui a été mise en place par les sections travaille en symbiose avec ces sous-commissions et ont fourni beaucoup d'efforts afin que l'événement soit une réussite totale. Et ça se voit, la mobilisation est le témoin. Et sur le plan engagement, nous constatons que nous avons constaté que les conseils qui ont été donnés par les différentes sections à la commission et qui les a transmis aux commissions, on a vu que les commissions et les sous-commissions sont engagées pour ce travail-là. Donc, les disponibilités dans le travail montrent tout cela. Donc, vraiment, nous ne pouvons que remercier la commission mise en place et ses différentes sous-commissions. Aussi, nous remercions sincèrement les autorités administratives, politiques, coutumières qui ont fait les déplacements juste ici. Vraiment, plus précisément, le gouverneur, son excellence, le général de brigade Moussa Soumaré, depuis son arrivée à KSC, vraiment, il nous a facilité toutes les tâches. Donc, à chaque fois que nous avons besoin de l'administration, il prend les devants. Vraiment, nous ne pouvons que remercier son excellence, le général Moussa Soumaré, pour ses gestes, ainsi que tous les directeurs de services ici sur place. Aussi, nous remercions, il y a un constat qui est là, l'organisation du Mauloud 2026, comme tous les autres, il y a la population, il y a une sorte de symbiose entre l'Ansardine et la population. Vous voyez, donc sur le côté social, vous voyez toutes les ethnies, toutes les communautés sont ici présentes. Cela symbolise vraiment l'entente
à Kaïsi. Et nous souhaitons que cette entente soit dans toute la nation ou bien dans tous les pays. Vraiment. Mot pour terminer, si nous travaillons ensemble, nous allons faire des grandes choses. Tout d'abord, je tiens à saluer tout le monde. Et donc l'arrivée de Hached Sheikh et Ahmed Tidiane Haïdara en terre kaïsienne, c'est un grand événement. Et l'événement que la région de Sadiola, à travers l'Ansardine, prépare durant toute une année scolaire, toute une année. Et donc c'est un événement qui marque la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en tout cas c'est pour nous une grande joie vraiment de vivre ça à ce moment avec notre guide. Alors donc c'est pour dire que en tout cas c'est l'événement, le plus grand événement que la Stadine organise chaque année. Donc je pense que c'est ça, dans cette dynamique que la section de Kaï ainsi que la section de Sadiola, Amidi de Seguela s'organise depuis il y a cela 2 années pour organiser cet événement. J'ai formé les vœux les meilleurs, les vœux de santé, de succès, de prospérité, aussi les vœux aussi qui s'étendent sur, c'est-à-dire les vœux pour l'apaisement, les vœux de l'apaisement, pour que notre chère patrie puisse vraiment recouvrir vraiment son intégrité territoriale. Donc ce sont des vœux que j'ai à formuler. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On est là aujourd'hui au stade Makoro Sissoko de Kaï pour faire la bénédiction comme d'habitude. Et après la commémoration du fête de Maoulid, hier soir, on était là au stade ici. Donc aujourd'hui, on est là pour la grande bénédiction du Maoulid de notre bien-aimé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est très content vraiment. Et comme d'habitude, les Kaïsiens nous accueillent chaleureusement. Vraiment, cette année aussi, ça a été pareil. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on prie Allah pour nous montrer l'année prochaine, Inch'Allah. Destination Kéniéba, où le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Iba Aïdara, s'est rendu ce lundi 24 août 2026 pour commémorer les Maouloud Nabawi, 6e du genre. Le fils du guide, accompagné par une forte délégation, a quitté la capitale Bamako pour Kéniéba sur invitation des militants et sympathisants Ansar, où il animera une soirée de prêche. Envoyé spécial Samba Traoré avec la voix de Sadio Sidibé. Dans le cadre des festivités du Maouloud Nabawi du cercle de Kéniéba, le fils du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara a célébré pour la 6e fois consécutive la naissance du saint prophète Mohamed Paix et salut sur lui avec les militants et sympathisants Ansar de Kéniéba à travers une soirée de prêche. À son arrivée, le DGP et sa délégation ont été chaleureusement accueillis dans une joie populaire. Je remercie infiniment l'ambassadeur de Kéniéba. Donc je n'ai pas dit ça à travers mon propos, mais c'est l'occasion de les remercier infiniment. Donc je remercie aussi Iba et la famille du Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara qui a tout fait pour l'islam. Et pas pour le Mali aussi, c'est le monde entier. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Chaque année, ils viennent me saluer, mais cette année, vraiment c'est très significatif. Et l'histoire le retiendra. Je suis très content. Je n'ai pas de mots à placer. Je ne peux que bénir la famille Chérif Ousmane Madan Haïdara et Iba
que Dieu fait qu'il y a toujours de l'entente entre lui et ses frères et ses sœurs. Et je ne fais que bénir pour l'islam. Je remercie tout le monde. Après leur descente d'avion, Iba Aïdara et sa suite ont mis les caps sur Kéniéba en passant par Kounda et Sansato, où ils ont observé une série d'escales pour des salutations d'usage auprès des leaders religieux, des autorités préfectorales et municipales. Nous sommes très contents de recevoir le shérif dans nos bureaux ici cet après-midi. Vraiment, ça nous a vraiment réjouis et que vraiment pour cette démarche, on le salue, on le remercie infiniment. Vraiment, on le remercie infiniment et on demande vraiment de faire des bénédictions pour vraiment tout le pays entier, et particulièrement pour la ville et le cercle de Kéniéba. Parce que nous savons que le pays traverse des difficultés et que vraiment les bénédictions et les prières sont les bienvenues par les hommes de culte pour le retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Le fils du guide spirituel des Ansars, Iba Aïdara, dont son influence positive dépasse au-delà de nos frontières, a remercié tous et toutes pour la mobilisation grandiose avant de rejoindre son quiché. La cérémonie de réception a été conclue par des salutations et des témoignages de reconnaissance de part et d'autre. Toujours dans le même registre, mais cette fois à Koulikoro, à la demande des Ansars, des membres de la famille chérifienne conduite par Seyd Ali Ousmane Aïdara, sa sœur Seyda Nafissatou Aïdara et Seyd Chérif Mohamed El Madani Aïdara, accompagnés d'une forte délégation, a quitté la résidence chérifienne de Bankoni Djanguiné-Bougou dans la soirée du lundi 24 août 2026 à destination de la région de Koulikoro. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre des festivités commémorant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, organisées par les Ansars de Koulikoro à l'occasion de la 4e édition de cet événement. Suivons ce trajet avec Fatmata Yayakane et Boubacar Traoré. Il est 15h20 lorsque Seyd Chérif Ali Badra Ousmane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansars, accompagné de sa sœur de lait Koulibaly Seyda Nafissatou Aïdara et d'une importante délégation, prend la direction de la 2e région administrative du Mali. Sous une bonne escorte, le cortège quitte la résidence chérifienne de Bankoni Djanguiné-Bougou pour rejoindre la région de Koulikoro. En passant par Bankoni Razel, la délégation emprunte la route nationale 27 en direction du carrefour d'Engabakuru-Broa, traversant successivement la commune rurale de Tienfala, Fougadougou, Manabougou et Tolomadjo. Aux environs de 16h30 à Djalakorobougou, la délégation est accueillie par de nombreux militants ansars et sympathisants venus solliciter des prières et des bénédictions auprès de la famille chérifienne. Le cortège poursuit ensuite son chemin jusqu'au poste de péage de Koulikoro, où les agents ont également tenu à réserver un accueil chaleureux aux hôtes du jour et a également demandé leur bénédiction. Après Massala, les Ansars de Caillou, impatients d'accueillir la délégation, se mobilisent le long du parcours. À 16h40, le cortège fait son entrée dans la ville de Koulikoro. La délégation est reçue par le gouverneur de la région Lamine Kapouri Sanogo, parrain de la 4e édition, accompagné de ses conseillers dans le cadre de la traditionnelle visite de courtoisie de la famille chérifienne. Le chef de l'exécutif régional a exprimé sa disponibilité, sa reconnaissance et son attachement à la famille chérifienne. Saluant l'engagement du guide spirituel des Ansars, il a sollicité des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali. Le cortège s'est ensuite rendu dans la grande famille des imams ainsi qu'à la famille Konta afin de saluer le premier vice-président du Haut Conseil islamique régional et les autorités traditionnelles. Partout où elle est passée, la délégation chérifienne a reçu des marques de bienvenue et de considération. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a également accueilli la délégation à son domicile, exprimant sa satisfaction et son honneur de recevoir la famille chérifienne. Des séances de prière et de bénédiction ont marqué ces différentes visites auprès des autorités religieuses, administratives et coutumières de la région. Dans la même soirée, les Ansars ont organisé une cérémonie officielle d'accueil en l'honneur de leur hôte avant le début de la grande soirée de prêche. Restons toujours dans la région de Koulikoro,
coup, après avoir été reçu par les notables, l'association Ansardine de la dite localité a organisé une cérémonie d'accueil à la devanture du siège des Ansar à Souba. Souvent les réactions au micro de Fatmata Kane et Boubacar Traoré. Bon, nous sommes très heureux, très satisfaits d'avoir ces bons jours-là, accueillir les grands éléments de la famille chérifienne, à savoir Seyd Cheikh Chérif Ali Ousmane Haïdara, Seyda Nafsatou Ousmane Haïdara, Madame Koulibaly Nafsatou Haïdara et Fa Haïdara. Trois éléments de la grande famille de Cheikh Chérif Ousmane Haïdara. Dans le cadre de la célébration de la naissance du prophète, la bien-aimé, donc nous sommes très satisfaits aujourd'hui. C'est la 4e édition maintenant que la section Ansardine organise ces grands événements. Bon, la bénédiction a commencé par Cheikh Chérif Ousmane Haïdara et toute sa famille. On souhaite que Dieu leur donne une longue vie dans la prospérité, dans la santé, ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier. Nous sommes très satisfaits de cette célébration dans la joie. Maintenant, pour cette année, ce n'est pas question d'Ansar seulement. C'est pour toute la population de Koulikoro, tous les Mali, c'est tout le monde dans le monde. Dans quel pays où on soit, c'est la joie partout quand même. Nous sommes très satisfaits. Vraiment. Voyons à présent l'actualité internationale en bref commentée par Moussa Fomba. Mali-Algérie, le premier ministre malien Abdoulaye Maïga était à Alger pour consolider le dialogue et relancer la coopération bilatérale. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu le premier ministre malien en visite de travail à Alger le 24 août 2026. La visite s'inscrit dans cette volonté de renouer avec un dialogue direct fondé sur le respect de la souveraineté et la non-ingérence tout en préparant une reprise de la coopération sécuritaire et économique. À la tête d'une importante délégation, Abdoulaye Maïga est également porteur d'un message du président de la transition Assimi Goïta, destiné au chef de l'État algérien. La visite survient après une période de forte tension entre les deux voisins. Les désaccords avaient notamment porté sur la gestion de la crise dans le nord du Mali et sur le processus de paix dans lequel Alger avait longtemps joué un rôle de médiateur. Les relations s'étaient encore dégradées après la destruction d'un drone militaire malien près de Tinzaouaten dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Alliance des États du Sahel, à Niamey, le Parlement confédéral officialise sa commission de défense et sécurité, diplomatie et développement. Les 45 députés confédéraux de l'AES ont adopté le 25 août à Niamey le règlement intérieur et créé 3 commissions prioritaires. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a appelé les parlementaires à l'unité pour bâtir un espace de sécurité et de souveraineté. Le Parlement de la Confédération des États du Sahel franchit une étape concrète après l'installation de ses membres. Il se dote d'outils de travail essentiels et de commissions ciblées sur les priorités communes dans un contexte de réveil géopolitique du Sahel. Réunis au Centre international de conférence Mahatma Gandhi, les 45 parlementaires, 15 par pays issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont officialisé, sous la présidence d'Ousmane Bougouma, le règlement intérieur des sessions confédérales. Dans la foulée, ils ont mis en place 3 commissions, défense et sécurité, diplomatie et développement. Ces structures viennent compléter l'édifice déjà pourvu d'une force unifiée et d'une banque confédérale. Le Conseil constitutionnel sénégalais a déclaré irrecevable mardi la proposition de loi numéro 3626 relative au régime juridique des crédits spéciaux. Saisi par le Premier ministre, le Conseil estime que plusieurs dispositions du texte relèvent de la loi organique relative aux lois de finances ou du pouvoir réglementaire. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a rappelé que le Premier ministre l'a saisi le 18 août 2026 à la suite d'un désaccord avec l'Assemblée nationale sur la nature juridique de certaines dispositions de la proposition de loi
loi. Le Conseil s'est d'abord déclaré compétent pour examiner ce différend entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le Conseil constitutionnel rappelle que les règles concernant les ressources et les charges de l'État sont soumises à un régime particulier fixé par la loi organique relative aux lois de finances. Selon les sages, le législateur ordinaire ne peut donc pas créer une nouvelle catégorie autonome de crédit public ni en définir le régime juridique. Cette compétence relève de la loi organique relative aux lois de finances. La décision a été rendue ce 25 août 2026 sous la présidence d'Ousmane Diagne. Elle sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal. Les attaques de missiles et de drones iraniens ont causé des dégâts sans précédent aux installations de renseignement et équipements de surveillance américains au Moyen-Orient, selon NBC News, avec un coût de réparation estimé à plusieurs milliards de dollars. 4 sources informées citées par la chaîne américaine indiquent que les bâtiments et les équipements de collecte de renseignements par la CIA et d'autres agences ont été endommagés. Le montant des opérations ou du remplacement se chiffre à milliards de dollars. Parmi les sites mentionnés dans les comptes rendus figure la station de la CIA à Riyad, touchée par des drones à Mars, ainsi qu'une installation dans la province de Suleymania en Irak, frappée en début de conflit. Des systèmes de radar et d'autres matériels partagés entre le Pentagone et les services de renseignement ont également été atteints dans plusieurs pays de la région. Le Congrès doit désormais trouver des fonds pour restaurer les installations touchées, tandis que les responsables américains réévaluent le déploiement du personnel et des ressources de renseignement dans une zone exposée aux drones et missiles iraniens. Un échec militaire qui semble pousser Donald Trump à se diriger vers une guerre économique avec Téhéran en tentant d'isoler le pays. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir.